Dans cette vidéo, je te présente 3 causes de l'affaissement du visage et 3 exercices pour agir contre chacune de ces causes. Qu'entend-on par affaissement du visage? Dans la plupart des cas, cela inclut des bas-joues, le double menton et le cou fripé. La première cause de l'affaissement du visage, c'est la mauvaise posture. Ça peut paraître étonnant, mais regarde ces images anatomiques. Quand il y a la tête qui s'avance, il y a le cou du texto incliné, les épaules sont voûtées, automatiquement, on obtient cet affaissement en bas du visage. Mais pire que ça, cette mauvaise posture coupe la circulation sanguine lymphatique de ta tête et de ton visage. Pourquoi? Sur cette image, tu peux voir que tout le système des vaisseaux sanguins, mais aussi lymphatiques, passe par le cou et passe juste derrière tes clavicules. Donc, dans le cas de la mauvaise posture, donc je la reprends, tes clavicules forment un V et tous ces vaisseaux derrière se trouvent coupés et ce sang oxygéné qui apporte l'oxygène, des nutriments vers nos cellules, ne peut pas circuler normalement. De la même façon que le système lymphatique ne peut pas évacuer les déchets. C'est pour cette raison qu'il faut absolument réaligner ta posture, descendre les épaules, ouvrir la poitrine, remettre la tête dans l'axe de ta colonne vertébrale et retrouver la position anatomique correcte de tes clavicules qui n'est pas loin de 180 degrés. Et justement, l'exercice qui va t'aider à retrouver une bonne posture, le papillon. On va croiser les doigts derrière la nuque et déjà, dans cette position, grandir le sommet de la tête vers le haut, ouvrir les coudes vers les côtés, serrer les omoplates. Parfait. Ça va être notre position en haut. Et maintenant, on va faire quelques mouvements de papillon comme avec les ailes. À l'expiration, on relâche tout vers l'avant. Aucun effort. On approche les coudes. À l'inspiration, on ouvre tout, la poitrine, on serre les omoplates, les coudes se dirigent vers les côtés, vers l'arrière. Super, expire, relâche. Inspire, on monte vers le haut et en arrière. Expire, relâche. Chaque mouvement est coordonné avec le souffle. Inspiration en haut, l'ouverture. L'expiration, le relâchement en bas. Et il nous reste 2. Inspire. Expire. Et encore une. Expire. L'exercice papillon, tu peux faire 10-20 fois par jour ou même à volonté. Même après 2 heures de travail devant l'ordinateur, c'est parfait pour réanimer toute cette partie, réaligner ta tête. La deuxième cause de l'affaissement du visage, c'est le cuir chevelu. Plus précisément, l'aponévrose, une couche qui est une sorte de membrane rigide qui se trouve sous le cuir chevelu. Et quand cette couche devient dure, colle au crâne, ça provoque aussi la coupure de la microcirculation de la tête et du visage. Et tu peux voir sur ces images que notre tête est traversée partout par ce système des vaisseaux, par le système lymphatique. Et lorsque le système veineux est faible à cause du durcissement de l'aponévrose, les liquides se dirigent vers le système lymphatique pour être évacués. Et le système lymphatique se trouve rapidement débordé et tous ces liquides coulent dans des tissus. Comme ça. Il y a souvent des gonflements des poches au niveau des yeux, mais ça provoque également
la stagnation de tous ces liquides qui continuent leur chemin et atterrissent en bas du visage. Accentué par la mauvaise posture, ici, les liquides stagnent et voilà, ton double menton, le cou, les bajoux, tout ça, c'est accentué par le gonflement des tissus, par toute cette eau qui est constamment présente et qui n'a pas la possibilité d'être évacuée par le cou parce que on a vu la cause numéro 1. Pour rendre ton cuir chevelu de nouveau souple et mobile, on va faire un exercice qui s'appelle vibration. On va attraper tes cheveux en diagonale ici au niveau de tes muscles temporaux, très près du cuir chevelu, comme ça. Et ensuite, bien serrer les cheveux dans les points. Comme ça. Parfait. Donc, tu sens déjà que c'est intense. Et on ajoute des vibrations. Maintenant, on commence à bouger les mains tout en gardant les cheveux fermement dans les poings. On commence à bouger quelques millimètres dans le sens où tu veux, en haut, en bas, vers l'avant, vers l'arrière, en diagonale. Essaye de décoller cette couche de la peau névrose, de le rendre plus mobile, plus souple. Et à la fin, on va tout lifter vers le haut. Gardez cette position. Comptez jusqu'à 10. Respirez calmement. Et tu peux relâcher. Et tu peux sentir déjà que ça chauffe. Tu peux sentir l'afflux sanguin vers ta tête. Tu peux faire cet exercice tous les jours. Ça ne te fera que du bien. Et en revanche, passer toute la tête avec ces mouvements. Et la troisième cause de l'affaissement du visage, ce sont les muscles, évidemment. L'hypertension musculaire ou le manque de tonicité. Et dans le cas de l'affaissement du visage, donc en bas du visage, souvent tu cherches à lifter tout ça vers le haut, tandis que il faut commencer par le bas. Regarde ce grand muscle platysma qui couvre toute ta zone du décolleté, du cou et va jusqu'aux lèvres. Donc quand il s'agit du double menton, des bajoux, du cou relâché et tu essaies de travailler avec le visage, mais en réalité, il faut travailler avec ton décolleté, donc commencer bien en dessous des clavicules et retonifier, lifter ce muscle platysma. Quand il s'insère au niveau de tes coins des lèvres et dans le cas où ce muscle est tendu, tire tout ton visage vers le bas. Et c'est un muscle très large, fort, et ces petits muscles du visage ne peuvent pas résister, donc il faut vraiment remonter tous ces tissus vers le haut, remettre ce muscle en état, en forme, en place, et par la suite, travailler avec les petits muscles du bas du visage. Et pour cela, évidemment, il n'y a rien de mieux que cet exercice, le palpé-roulé, quand on attrape en pli, les pouces en bas, les index en haut, au niveau de ton décolleté. Donc, on travaille avec toute cette zone d'une épaule à l'autre et quelques centimètres en dessous de tes clavicules. Donc, toute cette zone, tu devrais pouvoir attraper un pli, un bien grand pli, que tu tiens entre tes doigts. Tu attends que le travail se fasse aussi au niveau des fascias, pas uniquement des muscles. Et ensuite, quand tu sens que ça décolle facilement, tu peux faire des palpés roulés au niveau du décolleté, doucement au niveau de ton cou, au niveau du bas de ta mâchoire,
Parfait. Et comme ça, on travaille toute cette zone d'une épaule à l'autre, du bas vers le haut. Souvent, quand on ne s'est jamais occupé de cette zone et de ce muscle, on n'arrive pas à attraper ce pli. Et c'est pas grave, parce qu'il faut commencer un jour. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on peut, on attrape autant qu'on peut et on reste à faire se palper sur place, sans enrouler encore, ça va venir, pour décoller des petits plis partout. Et un jour, ça va devenir assez souple, assez mobile, assez facile. Et en ce moment-là, tu roules et tu liftes tous ces tissus. N'hésite pas à me laisser tes commentaires sur ces 3 causes de l'affaissement, sur ces 3 exercices, si tu arrives à les faire ou tu n'arrives pas, si cette information était utile pour toi et quels sont d'autres sujets que tu veux que j'aborde.